Je vous demande s'il vous plaît de vous avancer et je veux vous dire que c'est avec cette dame extraordinaire qui s'appelle Katia Carriot qui a parti le mouvement que je vous demande d'applaudir dès maintenant parce qu'on ne serait pas là tous. C'est une dame formidable. Alors, I'm going to translate in English right now. So I'm glad you guys are all here. I'm one of the spokespersons for the march. I'm Yarli Kavanaugh. I'm welcoming you, and I'd like for you to wish also to clap for this wonderful woman who, from the get-go, has been supporting this event. It's called Let's Unite. Unissons-nous, Katia Carriot. Please clap for her. Yeah. It's a group, it's a community, it's not only her, but she was someone natural Puerto Rican. You know, she's the one who's been the base. So, dans un esprit de paix et d'amitié entre les peuples, les citoyens et citoyennes de toutes origines, nous vous avons invité à venir aujourd'hui pour dire non à la déportation des Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne vers Haïti, en se joignant à cette marche de solidarité avec la communauté haïtienne. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous disons unissons-nous pour la dignité et contre la déportation des Haïtiens et des Dominicains d'origine haïtienne. Alors, in the spirit of peace and friendship between peoples and citizens of all backgrounds, we have invited you today to say no to the deportation of Haitians and Dominicans of Haitian descent to Haiti by joining in solidarity with us in this march. Thank you so much for being here. We unite in dignity and against deportation of Haitians and Dominicans of Haitian descent. Thank you for being here. Au Poney, I have to switch, I'm sorry, il faut que je switch, il faut que je parle aussi en créole, parce que c'est comme ça. Alors, je vais parler dans toutes les langues aujourd'hui. Tout haïtien qui est là aujourd'hui, nous connaît toute tractation, excusez-moi si ma priva elle un peu, parce que c'est comme ça va elle a passé aujourd'hui. Alors, tout haïtien connaît toute souffrance que peuple nous a passé dans Dominicanie. C'est pour ça, journée aujourd'hui, nous tous qui là, nous mettons tête ensemble et puis nous bien contents pour moi, j'en ai solidaire. À tout haïtien qui vit dans le pays dominicain, puis tout descendant qui là, qui l'autre bord, qui prend problème, qui prend bâton. Nous lever comme aujourd'hui pour nous dire non à la déportation. Tout haïtien, à tout petit haïtien, à tous petits dominicains d'origine haïtienne qui l'a capté de l'autre bord. C'est ça que nous mettons ensemble aujourd'hui pour nous dire nous, mes amis, bravo. Aujourd'hui, on a marché main dans la main. Avec la paix dans le cœur, nous. C'est pour ça que nous marchons. Et puis, avec force courage, nous, pour nous dire tout gouvernement pour la terre, pour nous camper, pour la terre à bénir, pour nous bénir la terre, ça. Donc, pour situation, ça a changé tout bon. Alors, on dit aujourd'hui, Abraham dit, c'est assez, nous sommes un peuple voyant, et puis, n'a pas avancé d'ouvre, pour mettre la côté de nous, et puis, à toutes les ancêtres, nous, aujourd'hui, à garder qui côté nous, n'a pas tous celles ouvertes. C'est lui qui a commencé le mouvement. Merci en fil pour tout le monde qui est là. Merci beaucoup. Con parler en español. Gracias a toda la gente dominicana que están caminando por nosotros por esta situación terrible que está pasando en la República Dominicana. Muchas gracias porque estos somos hermanos y hermanas. Juntos lo vamos a cambiar todo. Gracias. Aujourd'hui, évidemment, nous avons des dignitaires. J'espère qu'ils m'entendent parce que j'ai une grippe. J'essaie de parler le plus fort possible, la fièvre et tout. Alors, j'aimerais appeler devant nous et j'aimerais que vous les applaudissiez très fort parce qu'ils nous soutiennent depuis le début. Monsieur Franz Benjamin, qui est conseiller de ville de Montréal, responsable du district de Saint-Michel et président du conseil municipal. S'il vous plaît, Monsieur Benjamin, je l'appelle à l'avant. Speaker of the Montreal City Council, Mr. Franz Benjamin, and City Councilor for the district of Saint-Michel. We here? I know he's here, I saw him. I want to also thank Monsieur Emmanuel Dubourg, député fédéral pour le comté de Bourassa, federal MP, come on closer, Emmanuel, federal MP for the county of Bourassa. Come on, guys. Okay. Madame Carole Poirier, députée de Hochelaga Maisonneuve et porte-parole officielle en matière de relations internationales, provincial MP for the county of Hochelaga Maisonneuve. She's responsible also for the international relations portfolio. So please, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir fortement Madame Carole Poirier, qui vient depuis le début du Parti québécois. J'aimerais vous remercier parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour cette marche depuis longtemps. Les membres de la table de la concertation qui ont écrit une lettre.
puissant, formidable à M. Harper, au Premier ministre Harper, pour lui dire que ceci doit cesser. Alors, I would like to salute the members of the Round Table for Haiti who wrote a magnificent letter, a powerful letter to the Prime Minister Harper. All of this to change. This needs to stop. Apartheid has no place in 2015. L'apartheid n'a pas sa place en 2015. J'aimerais aussi saluer nos humoristes, Michel Mambara, Dorotiro. I'd like to also salute Michel Mambara, Dorotiro, qui nous épaulent depuis le début. They're comedians. Marie-France Thériault, qui est une interprète, compositeur, et qui est là, qui nous épaule depuis le début. I would like to salute Marie-Jo Thériault, who is a singer-songwriter. Please applaud her. She's been Marie-Jo. Alors maintenant, je vais céder le micro à Monsieur Franck Voltaire, historien, président du CITICA. Right now, I'm gonna pass this microphone to our historian. Everybody knows him. He's from the president of CITICA, Monsieur Franck Voltaire. Mr. Franck Voltaire. Thank you. Merci à tous ceux qui sont venus ici. Merci por todo mundo que ha hecho for everybody who's here. Gracias a todos nuestros amigos latinos y dominicanos que están aquí. Je voudrais simplement souligner, puisque je voudrais quand même que la marche commence, je voudrais souligner que nous sommes indignés de la mesure prise par le gouvernement dominicain, cette mesure raciste 168-13, de dénationaliser les Dominicains d'origine haïtienne, et ce, depuis 1929. 1929, pourquoi? Parce que c'est la date de fixation définitive des frontières. Ce qui veut dire que la 4e génération de gens qui sont nés en République dominicaine, c'était le juste police. On n'entend rien. Jusqu'en 19... Okay. Jusqu'à tout récemment, voilà, la loi dominicaine stipulait que tous les gens nés en République dominicaine étaient des citoyens dominicains. Donc c'est une mesure que depuis l'Allemagne nazie, qui avait pris des mesures pour dénationaliser les Juifs, aucun pays n'avait pris de telles mesures. Donc il s'agit d'un cas extrêmement grave de dénationaliser plus de 250 000 personnes, de les rendre complètement des citoyens de seconde zone, et qui sont devenus apatrides dans leur propre pays. Donc, un autre cas, c'est le cas des immigrants haïtiens. Il ne faut pas confondre ces deux problématiques. D'un côté, il y a le problème des Dominicains d'origine haïtienne, et c'est un cas de dénationalisation, c'est un cas de violation de tous les accords et de toutes les conventions signées par la République dominicaine, ce qui a été dénoncé par beaucoup aussi de Dominicains. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne nous battons pas contre le peuple dominicain. Nous sommes solidaires de Dominicains qui appuient justement cette revendication des Dominicains d'origine haïtienne. Il s'agit donc d'un combat contre cette décision, et d'une décision qui a été condamnée presque à l'unanimité par tous les pays de la Caraïbe et par beaucoup de gouvernements. Nous insistons que nous devons insister auprès de nos élus pour qu'ils écrivent à notre gouvernement ici pour qu'ils prennent une décision concernant cette situation. Donc, je remercie encore le comité, et je crois que ce combat que nous menons, c'est un combat pour la dignité des êtres humains, c'est un combat nouveau, c'est le combat qui reprend ce combat contre l'apartheid. Merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur Franck Voltaire. Thank you, Mr. Franck Voltaire. I would like to also welcome Mr. Serge Bouchereau, who's been an activist, a really strong activist in the Haitian community from the get-go. C'est un activiste et représentant du comité contre la déportation, et il était l'un de ceux qui ont écrit cette lettre à M. Harper. Alors, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir M. Serge Bouchereau.
Alors, bonjour tout le monde. J'envoie un salut spécial aux amis du peuple haïtien qui sont venus soutenir la cause de nos compatriotes en République dominicaine et également au Canada. Je salue chaleureusement le comité ad hoc qui a organisé cette manifestation aujourd'hui. Et au nom du comité d'action des personnes sans statut, je remercie le comité ad hoc et nous avons l'invité à prendre la parole là, maintenant, pour soutenir cette cause noble. Bravo. Chers amis, chers compatriotes, cette situation que vivent les Haïtiens, nos compatriotes, femmes, hommes, enfants, en République dominicaine, est sans nom. C'est plus que de l'apartheid. C'est une épuration ethnique qui commence tranquillement et qui bientôt aura des répercussions désastreuses, encore plus désastreuses, sous la situation de crise humanitaire qui sévit en Haïti depuis le séisme du 12 janvier 2010. Évidemment, il ne faut pas être complaisant envers nous-mêmes. Nous avons notre responsabilité dans ce drame. Nos compatriotes, il faut le dire. Les élites haïtiennes, tant politiques qu'économiques, sont responsables de ce drame. Depuis l'UNESCO, donc il faut dire finalement, depuis l'occupation américaine de 1915 à 1934, les Haïtiens ont dû par milliers laisser le pays, et particulièrement la classe paysanne, a dû s'expatrier pour aller à Cuba, pour la République dominicaine et ailleurs dans les Antilles, sous l'UNESCO, en 41-46, on vendait déjà nos frères et nos sœurs. Et ce qui m'a lié, c'était encore pire. Ça coûtait $20 par tête d'Haïtien. On peut comprendre que les élites haïtiennes, tant économiques que politiques, ont leurs responsabilités. Elles sont responsables de ce drame. Et jusqu'à maintenant, avec ce gouvernement qui est au pouvoir actuellement, les 3 générations de Dumaléris et de Macoute qui sont au pouvoir, on peut comprendre pourquoi ce gouvernement s'en fout royalement de ce qui arrive à nos frères et sœurs de la République dominicaine. C'est que l'élite économique et politique haïtienne a des intérêts en République dominicaine. Ils font le commerce. Et ça leur rapporte gros. Vous comprenez pourquoi, quand le peuple haïtien, le peuple lui-même décide de mettre des barricades pour fermer la frontière, pour empêcher le commerce onéreux, eh bien, on a envoyé la police pour enlever les barricades et les déguerpir. Le peuple est tout seul face à cette lutte. Pour finir, parce qu'on fait signe,
voudrais vous lancer un avertissement très court. Vous vous souvenez du cyclone Jeanne? Vous vous souvenez, hein? Bon. Alors faites bien attention. Faites bien attention. C'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Et pour conclure, je lance un appel de solidarité à tous les amis du peuple haïtien, à vous qui êtes ici, qui êtes venus apporter votre solidarité, votre présence pour cette lutte. Restez ensemble, soyez courageux, gardez votre détermination, parce que sans cette détermination, sans votre mobilisation, il ne se passera rien. Parce que bientôt, les actions massives vont vraiment commencer. Alors, soyez mobilisés et ne lâchez pas, chers amis, chers compatriotes. Merci beaucoup. Merci, Mr. Before. Thank you, Mr. Before. Right now, I'd like to call Danny Singh from Solidarity Across Borders and have it. Un truc qui a lutté contre le colonialisme. Puis malheureusement, les Canadiens, les Québécois, le monde entier n'est pas assez reconnaissant de cette lutte. La grande contribution à la libération que je pense nous anime aujourd'hui. Et aussi, je veux remercier Katia, Yarli et toutes les organisatrices, et je souligne organisatrices de cette manifestation aujourd'hui. Je suis un membre de Solidarité sans frontières. Nous luttons contre les déportations, les détentions. Et puis, je veux juste mettre ça dans un peu de contexte. Aujourd'hui, dans le monde, on parle de l'apartheid en République dominicaine, mais on peut parler d'un apartheid global. Un apartheid global où il y a des millions et millions de gens qui sont dispossédés parce qu'ils essaient de trouver une meilleure vie. On parle de millions de personnes, on parle de 200 000 réfugiés syriens, par exemple. On parle de milliers de personnes qui traversent chaque jour la mer de Méditerranée, la frontière américaine-mexicaine. Alors, c'est dans ce contexte que je veux parler, parce que le média de masse des Croisants qui habitent ici à Montréal, qui sont menacés de déportation, la convergence de toutes ces luttes. Et qui va venir pour Planète. En fait, c'est représenté Planète Montréal. Planète Montréal. Alors, je lui passe le micro. Allô? Ok, c'est bon. Donc, en Haïti, on dit honneur et vous répondez respect. Donc, honneur! Respect. Honneur! Respect. D'accord. Bonjour, camarades. Il faut comprendre que cette situation n'est pas un problème qui concerne seulement les Haïtiens, comme le camarade avant moi l'a dit. C'est une injustice qui touche l'humanité en entier. Cet apartheid, l'esclavage, la discrimination se passe également dans d'autres pays, que ce soit sur le continent africain, en Asie et autres, à la différence près que la voix des Haïtiens est forte. L'Haïtien ne cède pas à l'injustice. Et ceci depuis son indépendance. Haïti est la voix de l'humanité, et par voix, j'entends voix avec un X et voix avec un E. Les Haïtiens manifestent aujourd'hui au nom de la dignité humaine. Nous voulons une réconciliation avec nos confrères dominicains. Nous demandons au gouvernement canadien, québécois et surtout à la ville de Montréal de se prononcer une bonne fois pour toutes, d'émettre des actions concrètes sur ce désastre. Parce que s'ils demeurent neutres, c'est qu'ils sont du côté de l'oppresseur. Merci. Pour défendre notre maire haïtien, le maire Coder, il a déjà déclaré très ouvertement, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, il a déclaré très ouvertement qu'il était
Elle veut plus que des mots, elle veut des actions en plus. Mais c'est déjà, c'est bon. C'est le début. Ok. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Franz Benjamin un petit mot. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Premièrement, je salue les organisatrices et organisateurs de cette manifestation d'avoir choisi le parc Toussaint Louverture. C'est un parc autour duquel, il a vu le jour en 2005, autour duquel des membres de la communauté haïtienne, dont il y avait un comité Toussaint Louverture, dont je salue le président qui est parmi nous, Edouard Spacco, qui a travaillé très fort pour ce parc-là, très symbolique. Je crois que je fais bien les paroles qui ont été dites tout à l'heure par mon ami Franz Voltaire au sujet de l'historique et de la situation qui maintenant, autour desquelles des milliers des Dominicains d'origine haïtienne se retrouvent dans une situation de dénationalisation. Et face à cela, l'un des premiers élus canadiens à avoir pris la parole, à avoir pris position fermement et clairement là-dessus, c'est le maire de Nicodème. Et le maire dans un communiqué de presse public, a dénoncé cette situation et a aussi fait un appel à la solidarité des villes canadiennes, des villes québécoises et aussi des villes francophones, puisqu'il est aussi le vice-président de l'Association internationale des maires francophones autour de cette situation-là. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes dans une municipalité. La municipalité n'a pas de relation diplomatique avec la République dominicaine. Donc, il y a toujours des responsabilités qui incombent. Justement, c'est une des responsabilités de la municipalité. Et en ce sens, je pense qu'aujourd'hui, notre mobilisation, et je crois d'ailleurs savoir qu'il y a aussi encore une déclaration qui serait présentée par devant le conseil municipal. Autour de cette déclaration, l'ensemble des élus municipaux auront à se positionner. Et je n'ai aucune difficulté à croire qu'on va obtenir l'unanimité des élus municipaux face à une situation aussi flagrante d'injustice à l'échelle internationale. Donc sur le plan des actions que peuvent poser les villes ont une limite dans la mesure où les relations internationales, c'est le gouvernement canadien. Et ce que je souhaite beaucoup, c'est que chacun de vous ici présent, que vous soyez de la communauté haïtienne ou d'autres communautés, nous sommes dans un contexte d'ailleurs d'élection fédérale, où il est possible d'interpeller vos candidats dans chacune de vos circonscriptions. Il y en a un, je connais déjà sa position puisqu'il l'a prise publiquement. Il va peut-être le répéter tout à l'heure, mais c'est Emmanuel Dubourg a clairement pris position comme député et il appartient maintenant au gouvernement fédéral, au gouvernement canadien, de se positionner sur cette question-là. Et nous, de la ville de Montréal, nous serons toujours en écho avec la communauté haïtienne, avec les Montréalaises et les Montréalais, sur l'ensemble des questions relatives au respect des droits de la personne, que ces personnes-là soient à Montréal ou à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci, M. Benjamin. Thank you so much. Bonjour tout le monde. Comment nous y est? Ok, moi, Katia, je veux pas rester trop longtemps parce qu'on va commencer la marche. Je voulais juste vous dire merci, mais je veux dire merci à Dieu d'abord, puis parce qu'on n'a pas pu faire ce travail-là toute seule, parce qu'on a vu là beaucoup de miracles, beaucoup de choses là. On a dit c'est pas possible. Je voudrais remercier chacun de vous, parce que je peux pas parler en jeu pour cette aventure-là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont donné un coup de main, qui ont été des bénévoles, font partie du comité. Puis c'est votre marche, c'est notre marche. Donc on va tous marcher ensemble là pour la dignité des Haïtiens et des Dominicains en République dominicaine. Merci. En avant, devant. Donc, pour vous faire rappeler l'itinéraire, on est aussi pour remercier la police de la ville de Montréal qui nous escorte pour que tout se passe bien. Alors, nous allons prendre le chemin. Eh bien, je m'excuse, on me demande un peu d'attention, je m'excuse.
Nous devions, un peu de silence, je m'excuse, on est obligé de retarder le départ de quelques minutes parce que vous savez que nous sommes en campagne, ils sont en campagne électorale et M. Dubourg nous demande, il ne pourra pas, ils sont avec nous depuis le début, alors on va leur céder la parole. Tout d'abord, les femmes avant. Alors Madame Poirier avant, ça fait longtemps qu'on entend les hommes parler. Bonjour. Alors aujourd'hui à Montréal et un peu partout dans d'autres villes du monde, il y a une mobilisation importante pour les Haïtiens, pour les personnes haïtiennes, d'origine haïtienne en République dominicaine. Alors, en mon nom, au nom du Parti québécois, je vais vous dire toute notre solidarité. On ne peut pas prétendre à vouloir l'indépendance d'un pays et ne pas reconnaître l'indépendance d'autres pays, mais surtout, le fait que dans des pays du monde, il y a des gens qui sont chassés parce qu'ils ne sont pas de la bonne nationalité. C'est inacceptable, il faut le dénoncer, et j'accorde sur la communauté haïtienne de Montréal pour le faire, mais aussi à tous les Montréalais. Nous avons un devoir tous ensemble d'être mobilisés. Il ne faut pas respecter dans le monde entier l'injustice et la méprise des droits humains. C'est inacceptable. Je prends l'engagement aujourd'hui, vous l'avez pas dit. Alors je prends l'engagement de déposer dès la rentrée de l'Assemblée nationale en septembre une motion afin de dénoncer la loi 168/13 de la République dominicaine. Oui, je fais le suivi. Et je peux vous dire que je vais la déposer et j'espère que le gouvernement libéral actuel va soutenir cette motion et que nous puissions la transmettre au gouvernement fédéral qui, en pleine campagne électorale, devra répondre. Merci. Merci Madame Poirier pour ce bel engagement. Merci infiniment. Maintenant, je vais céder la parole au député de Bourassa, Monsieur Emmanuel Dubourg. On l'applaudit fortement. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je voudrais commencer, je vais être bref, mais je veux commencer par saluer le comité organisateur et les féliciter aussi, comme on le voit en arrière de moi, Katia Carotte, Cariotin et Yadley Cavana et tous les gens qui sont ici. Je veux vous dire que, vous le savez, c'est une cause importante. On parle de droits humains et dans cette situation-là, on est ici, c'est qu'on veut appuyer tout ce qui va se faire pour créer une bonne relation entre les Haïtiens et la République dominicaine. Et sur ce point-là, je dois vous dire qu'il n'y a pas question d'allégeance politique parce qu'on parle de droits humains. Ce sont nos frères et nos sœurs qui vivent des situations difficiles. Donc on doit se mettre ensemble pour les appuyer. Moi, de par mon travail, Franz Benjamin l'a dit, j'étais en chambre et j'ai questionné le gouvernement canadien pour leur demander c'est quelles actions qu'ils allaient prendre. J'ai demandé est-ce qu'ils avaient rencontré l'ambassadeur d'Haïti au Canada, l'ambassadeur dominicain au Canada, parce que diplomatiquement il y a des choses qui peuvent se régler. Le Canada a des relations avec Haïti et République dominicaine, donc ils sont en mesure de poser des gestes importants, d'avoir des exigences pour que cette situation-là cesse. Et on va continuer à travailler là-dessus. Je dois vous dire que le 22 juillet dernier, j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères ainsi qu'au ministre de l'Immigration pour leur dire, tant pour le dossier Dominicani que pour la levée du moratoire ici, c'est tout à fait inacceptable. Il faut qu'ils reviennent sur leurs décisions. Aujourd'hui, je termine en vous disant, et vous permettrez aussi que je le dise en créole, parce que mes amis, cause qu'a fait là, il est important. C'est pas là seulement qu'il y a là pour moi des milliers d'Haïtiens dans la rue. Je veux dire, nous supposons là pour nous montrer frère, nous solidarité. C'est pas la guerre c'est là seulement. Merci. Solidarité!
Solidarité, 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 solidarité. En République dominicaine égale citoyen dominicain. Avec les immigrants, avec les étrangers. Avec l'humanité, avec solidarité, solidarité, République dominicaine,
Arrêtons la déportation en République dominicaine. Salut, ça va toi? République dominicaine!
dominicaine. Arrêtons la déportation en République 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 dominicaine. La civilisation sumérienne, les Babylone, les Noirs là, c'est toujours la civilisation égyptienne. Ça a toujours été la civilisation olmèque et aztèque. Et on le voit partout, en Afrique du Nord, en Mauritanie toujours. On voit même les présidents là africains commencent à avoir des femmes blanches. Donc c'est toujours, et ils n'arrivent pas à comprendre. Donc non, moi, la mémoire n'est pas préventive et futuriste.
À nous
Alors, pour la déportation en République dominicaine. 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 Alors, pour la déportation en République dominicaine.
Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. On demande aussi qu'on relance et qu'on renforce aussi la production nationale pour nourrir le peuple haïtien. Donc je pense qu'avec tout le monde qui est là, le message est clair. Parce que la diaspora haïtienne, c'est nous, on est très importants au niveau pour l'économie du pays. Parce qu'on envoie beaucoup d'argent à nos familles là-bas en Haïti. Et donc l'État haïtien doit nous écouter par rapport à ce qui se passe maintenant en République dominicaine, parce que c'est pas normal. C'est nos frères et nos sœurs, mais ce sont des enfants pour Haïti. Merci.
rapide. Donc, je vous remercie beaucoup. Le message qu'on peut passer, des messages clairs. On veut absolument, par solidarité, que vous boycottez le tourisme en République dominicaine. Aussi, on aimerait donner la parole à M. Frédéric Poirot pour terminer, ainsi qu'à M. Franck Voltaire pour nous faire un résumé. We would like to give this mic to Mr. Frédéric Poirot and Mr. Franck Voltaire, historians, so that he can remind everybody what's going on in the Dominican Republic. It's important that we stand together as brothers and sisters. C'est important qu'on se tienne la main en tant que frères et sœurs, parce que dans le fond, nous sommes tous de la même île, des mêmes racines. Alors c'est assez qui nous divise. C'est fini tout ça. Le temps de l'apartheid en 2015, ça ne peut plus exister. Alors, avant l'apartheid... Alors, je serve le microphone à M. Franck Voltaire. Alors merci à tous ceux et à toutes celles qui sont venus ici manifester leur solidarité. Ils sont de toute origine et nous voulons démontrer à tout le monde que nous sommes solidaires des Dominicains d'origine haïtienne. Nous condamnons cette mesure du gouvernement dominicain et nous devons exiger de nos gouvernements du Québec, du Canada, qu'ils prennent une position très claire sur la question de la dénationalisation et de la déportation des Dominicains d'origine haïtienne. Nous devons chacun d'entre nous intervenir pour dire non et dire non. Écrivez à vos députés, écrivez à vos élus municipaux, écrivez à vos sénateurs et dites-leur non, 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 nous n'acceptons pas aujourd'hui que l'apartheid puisse sévir en République dominicaine. Nous ne sommes pas contre les Dominicains, nous sommes solidaires. Les Dominicains, qui beaucoup d'entre nous sont solidaires et vivent aussi des situations d'exploitation et des situations difficiles en République dominicaine. On veut nous diviser comme on l'a fait. Mais il faut aussi dénoncer ces cas parce que n'oublions pas qu'en 1937, il y a eu un massacre des Haïtiens et des Dominicains d'origine haïtienne. En 1937, plus de 35 000 personnes ont été assassinées et des milliers d'autres sont partis pour Haïti. Alors, vous savez toujours, les flots d'encre précèdent les flots de sang. Il faut donc continuer à dénoncer ce genre d'attitude et nous continuerons pacifiquement à dénoncer ce genre d'attitude. Merci encore. Frédéric Poirot. L'union fait la force! 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 Dans nos dénonciations, comme M. Voltaire vient de le dire, il faut dénoncer pas seulement le gouvernement dominicain, nos propres gouvernements. Il faut les rappeler à l'ordre. Que ce soit M. Hollande, même si on aime le président Obama, il faut aussi que les États-Unis s'impliquent dans cette lutte. Parce que ça doit cesser. Et j'aimerais remercier tous ceux qui sont venus de partout, de toutes les nationalités, qui ont été solidaires avec nous depuis le début. Il y a des gens à New York qui sont en train de manifester. Il y a des gens à Washington, à Toronto, à Ottawa, à Miami, à Paris, à Québec, à Joliette, à Trois-Rivières. Ils sont tous là, à Toronto, avec nous. Alors on les remercie. C'est ce qu'on appelle la solidarité humaine, parce que ce n'est pas un problème haïtien, ni dominicain, mais c'est un problème humain, avant tout. Il faut qu'on se rappelle. Alors, nous allons continuer de sévir, évidemment, avec la page Unissons-nous, Let's Unite sur Facebook. Nous allons préparer une lettre que on va transmettre sur la page Facebook. Vous pouvez l'utiliser, l'envoyer à vos élus municipaux, provinciaux et fédéraux. Ok? Comme ça, on va montrer qu'on est solidaires et qu'on est sur la même ligne, sur la même longueur d'onde. D'accord? Ensemble, l'union fait la force! 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 On vous demande, s'il vous plaît, de partir avec à l'idée
présent, ils vont continuer à boycotter le tourisme dominicain. Qui va apporter des résultats à long terme et à moyen terme. Les projets dominicains aussi, je sais qu'il y en a qui vont dire il faut que bon, mais là si on veut faire vraiment des actions, on est obligé d'y aller par des vrais moyens. D'abord, on compte sur vous, je vous remercie. Je remercie tous les gens, chacun de vous, de votre présence. Je voudrais aussi remercier les médias, Bosman Show. Vraiment, sans vous, ça a été vraiment plus difficile, vraiment. Je remercie Mundi Sano, Yardi, je remercie Wanda Bébé, Karine Joseph, Sylvain Joseph, Ika, Wayne, Jean-Claude Julien, en fait, tout le monde, Mona Gaspard, Jadi, là, qui était tout le temps avec nous. Je vais donner la parole à des frères qui vont vous parler parce qu'il va y avoir le 1 million march. 1 million man march. No, actually, 1 anniversary. million men march qui va vous parler des actions qui vont être prises aussi là, par rapport à la situation qui se passe en République dominicaine. Bon, j'aimerais d'abord offrir les salutations de la paix à tous ceux qui sont présents ici. Et au nom du Tout-Puissant, dans lequel rien n'est possible, et au nom de l'honorable ministre Louis Farrakhan, j'aimerais tout d'abord remercier le comité ad hoc, particulièrement ma sœur Kétia, pour tout leur travail, tout leur sacrifice et tous leurs efforts, et je crois qu'ils méritent une très grande main d'applaudissements. Donc, par la même occasion, je suis ici pour faire un appel, car il y a 20 ans, en 1995, l'honorable ministre Louis Farrakhan appelait 1 million d'hommes noirs à Washington pour le thème de la responsabilité sociale, de la réconciliation communautaire et de l'expiation. 20 ans plus tard, devant l'ensemble des injustices qui se produisent actuellement aux États-Unis, nous pensons à Baltimore, nous pensons tout dernièrement à Saint-Germain, mais nous pensons également à l'injustice qui se produit actuellement en République dominicaine envers les Haïtiens. Donc le ministre appelle à nouveau non seulement les hommes noirs, mais toute personne, tout être humain sensibilisé, peu importe la religion, le rang social ou la race, car la justice est un message universel et un appel universel. Donc nous sommes tous appelés au rendez-vous le 10 octobre prochain. Ici à Montréal, nous organisons un voyage par autobus, mais nous allons faire également une diffusion en direct et nous allons partir de Montréal. Non seulement la communauté haïtienne, mais l'ensemble des communautés, représenter la cause des Haïtiens en République dominicaine à Washington devant le Capitole. Et en conclusion, Hillary Clinton! c'est pas moi qui l'ai dit. En conclusion, je vous invite à visiter noimontréal.org /justice pour plus d'informations. Mais j'aimerais vous lire les paroles de l'honorable ministre Louis Farrakhan à propos de la situation actuelle en République dominicaine, car je crois qu'elle donne perspective à ce qui se passe en ce moment et la disposition que nous devrions avoir. Le ministre nous dit dans une entrevue, c'est la lutte de Toussaint l'ouverture, Dessalines et Christophe et Boukman qui a donné la liberté à l'île entière que Christophe Colomb appelait Hispaniola. Et maintenant que les Espagnols sont d'un côté et les Français de l'autre, le poison de la suprématie blanche d'une perspective française et d'une perspective espagnole est comme une moufette. Vous savez, lorsqu'une moufette urine sur vous, vous devez frotter très fort pour enlever ou vous débarrasser de son odeur. Et même lorsque la moufette est tuée,
il demeure une puanteur qui restera longtemps après la mort de la bête. Et donc sur ces paroles du ministre, j'aimerais préciser que cette moufette, mes frères et sœurs, est la philosophie raciste qu'ont laissé derrière les esclavagistes, les Français et les Espagnols il y a 200 ans. Et c'est la même philosophie qui a motivé le dictateur Trujillo à massacrer plus de 20 000 Haïtiens à sang-froid il y a 37 000 Haïtiens à sang-froid il y a 78 ans en République dominicaine. Et c'est la même idéologie qui anime le gouvernement dominicain du président Dinalo Medina aujourd'hui à instituer cette loi raciste. Donc, même si à cette loi et surtout à cette philosophie, nous disons un grand non. Plus jamais, car vous devrez rendre justice à nos frères et sœurs haïtiens, ou sinon rendre compte devant le Dieu Tout-Puissant des cieux et de la terre. Merci. Et je vous salue dans les mots d'appel. Hymne national. Hymne national. L'hymne national. Avant la fête, évidemment, j'ai besoin que vous parler qu'on cherchait. J'aimerais remercier tous les policiers de la ville de Montréal. Merci pour tout, ça a été apprécié du fond du cœur de la communauté, la diaspora haïtienne. Merci. J'aimerais passer la parole au sociologue Frédéric Poiron maintenant, un peu avant de terminer. Merci. Alors, quand vous allez rentrer chez vous ce soir, pensez à une chose. La République dominicaine va se débarrasser de 5% de sa population. C'est énorme. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Quand vous allez rentrer chez vous, pensez à une chose. Il y a des élections aux États-Unis, en Haïti, au Canada. Vous êtes les électeurs. Le vrai pouvoir, c'est vous qui l'avez. Avant de voter, ne demandez pas aux candidats des partis politiques quelle est leur position sur la question. Demandez-leur de demander à leur parti politique de prendre position et d'émettre un communiqué pour que vous puissiez faire un choix intelligent. Aussi bien ici qu'en Haïti. Rappelez-vous, tous les députés, tous les candidats aux élections fédérales qui sont venus vous raconter des choses, dites-leur que ce que vous voulez, c'est la position du parti et non pas leur position personnelle. C'est ça qui nous intéresse. Et rappelez-vous que l'autre pouvoir que vous avez, à part les urnes, c'est votre pouvoir comme consommateur. Avant de partir en voyage, choisissez votre destination. Avant de consommer, choisissez ce que vous consommez. Merci. J'aimerais remercier tous les médias. Il y en a que je ne pourrais pas nommer, mais je remercie ici Radio-Canada, RTI, où ils étaient là. Oui, monsieur, ils étaient là. Et on a fait les entrevues dans ça. Je remercie la CBC et je remercie tous les autres, l'agence presse canadienne qui est ici. Je remercie tous ceux qui sont indépendants, qui étaient avec Gigasing. Je remercie les photographes qui nous ont suivis depuis le début de la marche au parc. Je remercie tous ceux qui se sont déplacés de Trois-Rivières, Joliette, de Washington, New York, Boston, Québec, Brosson, Longueuil. En tout cas, merci. Montréal-Nord, Boston. Je passe le micro à Mme Cathy Carreur. Mais avant, s'il vous plaît, un gros bravo pour Mme Sa qui pose son temps. Merci beaucoup. Merci, Merci à Dieu. Ok, je vais aussi, là, parce que je ne peux pas remercier tout le monde parce que je vais faire oublier, mais quand même, je vais essayer de faire ça rapidement, mais c'est important de remercier les gens. Je voudrais remercier Pamela, Jasmine, merci beaucoup pour l'indicateur orange. Merci à Betty, merci beaucoup Betty, vraiment. Merci à Wanda Seville. Merci beaucoup à Arnel Vissin qui était là dès le début. Vraiment là, merci. Merci à Dorian. Merci à Karina. Merci à Ernest Edmond qui était, c'est mon petit frère là, que j'ai adopté.
merci à Vanessa Alexandre, merci à monsieur et madame Léonard, merci à tout le monde, vraiment du fond du cœur. Merci à Hervé, vraiment on était tout le temps ensemble. Je pense que à chaque jour, on se parle au moins 3-4 fois là pour expliquer. C'est juste qu'on dort pas là dans la même maison. Merci. Merci aussi à ma cousine qui est là, Chantal Diguière. Merci. Merci à tout le monde. Puis merci à l'homme de ma vie, Mundi Sano. Puis merci à ma meilleure amie du monde entier, Martine Charpentier. Merci beaucoup. Merci. Sans vous, il faut continuer. Merci les médias, merci CPAM, merci Radio Centre-Ville, merci CIPS, CKUT, Raymond Laurent, merci, Ronnie Delienne, merci. On continue. Toutes les actions qui vont être portées dans la communauté, il faut y participer. C'est comme ça qu'on va faire le changement. Il faut pas voir les affaires là comme il faut vraiment participer à toutes ces actions-là parce que c'est ça vraiment qui va apporter les changements. Merci à tout le monde. Vraiment du fond du cœur, merci et bon retour à la maison. Non, c'est la L'hymne national. L'hymne national. Rentrez gentiment à la maison. L'hymne national. En unité, s'il vous plaît. L'hymne national, on le veut. C'est bon, hein? Alors, on était en direct sur les ondes de 99media.org. We were live on 99media.org, where there was a protest in solidarity with the Haitian deportation in the Dominican Republic.